Dernière vidéo consacrée au livret de la saison 2021 de Formule 1. On passe tout de suite à la Ferrari SF21. Par rapport à 2020, esthétiquement, ça n'a pas changé. De toute façon, il n'y a pas lieu que ça change. Ça reste une Ferrari. Les McLaren n'ont pas changé de couleur, de design, rien n'a changé. On a été déçus. Red Bull, rien n'a changé. On a été aussi déçus. Ferrari, rien n'a vraiment changé. Mais bon, il y a moins de déception vu que, évidemment, Ferrari, c'est la couleur d'origine, le rouge. On note également la touche du sponsor Mission Winnow qui donc revient sur la voiture, qui n'a pas été si souvent sur la Ferrari l'année dernière, tout simplement puisque c'est une marque de tabac, donc forcément elle n'y est pas vraiment tout le temps, la marque. Donc c'est un peu compliqué quand même pour ce sponsor de se mettre en valeur sur la Ferrari, d'autant plus que la Ferrari pas la meilleure voiture au monde. L'autre petite touche, c'est celle qui plaira moins à beaucoup de gens, c'est la touche de vert sur le capot moteur, comme vous l'avez vu, hein, ça se voit très très bien, du vert sur du rouge. Bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est un point, enfin un point. Il y a un peu de vert sur la voiture, c'est pas non plus catastrophique. Bon, par contre, ça fait plus voiture de Noël que voiture de course. Mais bon, en tout cas esthétiquement. Niveau moteur, bon ben, ça reste Ferrari, ça reste une évolution de 2020. Tout simplement, le moteur de 2021, c'est juste une petite légère évolution de 2020. Ferrari aurait dit, a dit avoir potentiellement gagné 1/10 par rapport aux autres. Honnêtement, il reste encore beaucoup. Ils n'avaient pas que 1/10 de retard sur les autres. Ils avaient beaucoup plus que 1/10 de retard sur Mercedes, Honda et Renault. Ça va être dur de combler l'écart. Surtout que le châssis a été, je pense qu'il a été quand même complètement raté également. Même si le moteur a eu beaucoup d'incidence sur la Ferrari, mais le châssis a sa part quand même de responsabilité là-dedans, je pense. Côté pilote, c'est Carlos Sainz qui remplace donc Sébastien Vettel cette saison. Ça peut être mieux, puisque Vettel, lui, depuis 2 années, là, il était vraiment plus... c'était plus le chouchou de Ferrari, puisque à l'arrivée de Leclerc, forcément, Ferrari a changé de chouchou. C'est passé de Vettel à Leclerc, même si Leclerc n'a pas vraiment eu une grosse gloire pour le moment avec Ferrari, malgré 2 victoires contre une pour Vettel il y a 2 ans. Bon, il n'a pas pour le moment, Leclerc n'a pas réussi son pari Ferrari, même s'il est là encore jusqu'en 2024, normalement. Pour le moment, c'est quand même un échec. Surtout la saison dernière où ça a été catastrophique pour Ferrari, 6e du championnat, très très loin des autres, Mercedes, Red Bull notamment, et puis aussi assez loin quand même de McLaren, Aston Martin et Renault. Et AlphaTauri qui était 7e, ils n'étaient pas si loin de Ferrari, donc ils auraient pu finir 7e du championnat. Ça aurait été très lourd pour la Scuderia. D'autant plus qu'AlphaTauri a remporté une course, pas Ferrari. Et oui. Normalement, côté motivation, le groupe est beaucoup plus motivé, en tout cas du côté du second pilote. Vettel n'était pas vraiment motivé à l'idée de voir la Ferrari, surtout après la première course où il a vu que c'était un désastre et que la saison allait être très compliquée. Vettel n'a pas de mental, honnêtement, il n'a pas un bon mental. Si tout va bien, il sera performant, si tout va mal, il sera au fond. Et surtout cette année, on a vu un nouveau Vettel, mais un nouveau Vettel négatif, quoi.
C'était le pire Vettel qu'on a vu en Formule 1, celui qui ne progressait pas durant la saison, ce qui a été très rare, mis à part peut-être 2014 ou chez Red Bull, sa dernière année justement chez Red Bull, ça s'était soldé par un échec cuisant après l'arrivée déjà de Daniel Ricciardo chez Red Bull. Donc il n'aime pas les nouveaux coéquipiers. Quand il est déjà dans l'écurie, il n'aime pas les nouveaux équipiers, il préfère un nouvel équipier quand il arrive dans la voiture comme cette année avec Lance Stroll. Côté Carlos Sainz, il y a le mental, il y a la motivation, ça c'est clair et net. Peut-être pas après le premier.